Bonjour mes amis et bienvenue sur la chaîne Angèle Tarot, bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Merci d'être avec nous sur cette chaîne de partage, de liens, où on essaye de communiquer le plus possible, que ce soit sur les événements actuels, sur nos vies aussi. On aime bien partager ce qu'on aime faire, ce qu'on fait. Etc., etc. Donc n'hésitez pas à vous présenter, à partager vos impressions, vos envies, vos soucis, vos préoccupations, etc., etc. Aujourd'hui, nous sommes samedi 22 octobre 2022. Il est midi 19 exactement. Et nous sommes sur les samedis mystères. Et aujourd'hui, nous allons parler de cette mystérieuse disparition, donc du Boeing 777 qui faisait la transition entre Kuala Lumpur et Pékin, donc le vol euh, Malaisie Airlines. J'essaie de me souvenir, parce que j'ai pas tout noté. J'ai pris des petites notes là, mais j'ai pas tout noté. Donc cet avion-là donc a fait ce bout de chemin-là et a mystérieusement disparu. Nous n'avons jamais retrouvé ni l'épave, ni les 227 passagers. Il y a eu plusieurs hypothèses. Donc, il a traversé l'océan Indien. Il y a eu plusieurs hypothèses. Soi-disant qu'on aurait retrouvé un bout de l'épave. Soi-disant peut-être que le pilote se serait suicidé ou qu'il aurait voulu détourner l'avion. On essaye de trouver s'il y a eu un événement extérieur, visiblement il n'y en a pas eu. Et il y a surtout aussi ce mystérieux chargement de 89 kg qui avait été enregistré juste après le décollage. C'est-à-dire l'avion a décollé et au moment du décollage, on enregistre une charge supplémentaire de 89 kg. Donc voilà, on va aller voir ce qui s'est passé. Donc ça s'est déroulé, je ne sais pas si je l'ai dit, le 8 mars 2014. Donc ça a fait 8 ans. Mais moi, je connais cette histoire, mais j'ai l'impression que ça ne fait pas si longtemps que ça. Et en même temps, ça fait 8 ans. Donc ça aussi, il y a quelque chose que j'aimerais vous parler, partager avec vous, c'est cette notion de temps. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il y a des fois, il y a des événements qui me reviennent en mémoire et j'ai l'impression que c'était il y a 2, 3 ans, dans mon souvenir. J'ai même l'impression de me remémorer le moment où j'ai eu cette information. Et quand je lis sur des articles, sur des choses comme ça, c'est des choses qui se sont passées bien avant. Donc, en ce moment, ça me perturbe, cette notion de temps. Alors, je ne vais pas partir dans des trucs complètement fous, mais est-ce qu'on n'est pas en train de jouer avec ça? Il faudrait qu'on teste, qu'on fasse un tirage sur cette notion de temps qui n'existe pas, on le sait, mais du moins euh, dans lequel on nous plonge. Et des fois, j'ai l'impression que c'est, vous voyez, qu'on accélère le temps. Enfin, voilà, bon, bref, allez, je vais me concentrer sur celui-là. On en reparlera hein, si ça vous intéresse. En tout cas, si vous avez vous aussi ces impressions-là, un petit peu de rapidité et que ça vous perturbe, n'hésitez pas non plus à me le mettre en commentaire. Voilà, n'oubliez pas les petits j'aime, il paraît que je ne le demande pas assez souvent, donc n'oubliez pas les petits j'aime, un petit bonjour, et puis tout ira bien. Allez, c'est parti, nous allons faire, puisque hier j'ai recommencé à faire ce tirage du cycle lunaire que j'aime beaucoup et auquel il faut absolument que je continue à m'entraîner. Donc je vais me servir de cette méthode-là pour aller voir ce qui s'est passé lors de ce vol du Malaysia Airlines. Donc on va faire le cycle lunaire, on va faire une sorte de tirage en croix, mais un petit peu avec des doubles cartes. Allez, je me concentre. Aïe. Ah ben ça y est, je suis connectée les amis, je le sais parce que j'ai les pieds et les jambes qui travaillent. Allez, l'oracle des météores. Nous allons faire un tirage sur le cycle lunaire et on va essayer d'aller voir ce qui s'est passé lors de ce vol du Malaysia Airlines du 8 mars 2014 qui transportait 227 passagers. Je sais pas pourquoi j'ai dit 229, bizarre. Et puis après, nous irons fouiller un petit peu sur les mystères autour de tout ça. Allez, c'est parti. Donc le vol Malaysia Airlines du 8 mars 2014.
Ok. Allez, on va essayer de mettre ça joliment. Est-ce que vous y voyez? Oui, c'est des cartes qui brillent aussi un petit peu, hein. Mais bon, on va s'adapter. Ça, c'était mes petites notes pour rien oublier. On va les mettre là. Et nous allons passer donc à la découverte des cartes. Et nous allons prendre la première carte qui doit normalement correspondre au consultant, donc c'est-à-dire là l'avion, hein, son entièreté. Ok. Oula. Ok. Qu'est-ce qu'il y a eu à l'intérieur de cet avion? Ça me parle de combat, ça me parle de conflit, ça me parle de dispute, ça me parle de quelque chose. Alors est-ce qu'il n'y aurait pas eu... Ah, c'est marrant. J'entends des... alors pas des cris de peur, pour le coup, mais une dispute, effectivement. J'entends des brouhahas, des gens qui sont pas d'accord. Ok. Donc ici, la deuxième carte, c'est ce qu'ils auraient dû réaliser, en fait. Oh, zut. Oh, c'est drôle. Enfin, c'est drôle, non, c'est pas drôle, mais il y a eu une demande de protection lors de ce vol. Il y a quelqu'un, il y a quelqu'un qui a voulu protéger quelqu'un d'autre, quelque chose d'autre. J'essaie de me concentrer pour. Il y a, il y a eu des désaccords. Il y a eu quelque chose. Il s'est passé quelque chose à l'intérieur. Il y a eu des désaccords sur pas une entente entre eux, une genre de discussion où on leur aurait proposé quelque chose. Il y a eu des gens d'accord, des gens pas d'accord. Et il y a eu une proposition de protection. Je ne sais pas comment l'expliquer. C'est comme si on leur disait, si vous faites ce choix-là, le choix qu'on est en train de vous proposer, vous allez être protégé, vous allez réaliser vos rêves. C'est super étrange, hein. Et alors là, je le sens vraiment. Vous savez que quand je fais ces tirages mystérieux, c'est là où je le suis, où j'arrive le plus à me connecter, à m'ancrer. Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être parce que j'adore faire ces tirages-là où j'ai plus de facilité à entendre certaines choses. Les messages sont un peu plus clairs parfois. Mais là, c'est ça. C'est comme si l'avion était divisé en deux. Alors, pas l'avion matériellement, mais à l'intérieur, les passagers divisés en deux groupes. Et où ils débattaient sur s'il faut accepter, non, il ne faut pas accepter. Euh, J'entends le, des gens perdus. Il y a des gens qui n'ont pas su, qui n'ont pas compris ce qui se passait en fait. Avant le crash, hein, nous sommes avant le crash, hein, qui n'ont pas compris, qui ont pensé presque qu'ils étaient en train de vivre un film, que c'était presque un gag, vous voyez, complètement perdu. Qu'est-ce que je suis en train de vivre? Je comprends pas ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on me demande? On me demande de choisir entre une chose et une autre chose. On me demande d'accepter quelque chose, une situation. On me demande. C'est vraiment. Je vois quelqu'un en fait. Je vois deux personnes. Je vois un monsieur et une femme. Alors vous allez me dire c'est facile, 227 passagers, donc forcément il y a un homme et une femme. Mais je sais pas. C'est leur visage que je vois, les yeux ronds, vous voyez. Qu'est-ce qui se passe? Hum, Comment on dit ça? Surpris. Et puis euh, c'est bizarre. C'est vraiment bizarre, hein. Et je commence à avoir ça y est, les jambes qui. Allez, on va continuer.
Alors là, ce sont les défis à surmonter. Les défis, qu'est-ce qu'on leur a demandé? Est-ce qu'on leur a demandé quelque chose de particulier, un obstacle qu'ils doivent dépasser, un défi? Voilà. Est-ce qu'on leur a demandé un défi? Oula. Alors là, il y a deux choses. Je vais prendre les deux messages parce que c'est les deux. Mais j'ai vu la carte dans son intégralité. J'ai vraiment vu le soleil et j'ai vraiment vu famille proche. Donc je vais vraiment prendre les deux messages de cette carte qui me dit on leur demande. Ah, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Est-ce que vous êtes prêt à aller toucher le soleil, à aller toucher la lumière? Et est-ce que vous êtes prêt pour ça à abandonner vos proches et votre famille? C'est pour ça que je prends les deux vraiment. Et c'est là que je continue de voir ces visages complètement surpris qui comprennent pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous, on veut juste aller toucher le sol et rentrer chez nous ou faire ce qu'on a à faire à Pékin. Et vraiment, c'est des gens perdus, mais vraiment perdus dans leurs décisions, dans qu'est-ce qui se passe, que se passe-t-il. Et on leur demande de relever ce défi-là. Est-ce que vous êtes prêts pour pouvoir réaliser vos rêves et être définitivement protégés? Il va falloir aller encore plus haut, plus loin. Il va falloir qu'on monte, il va plus falloir qu'on descende, il faut qu'on monte, il faut qu'on aille toucher la lumière et le soleil. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous y croyez? Est-ce que pour ça vous êtes prêt à abandonner famille et proches, votre vie d'avant? On va continuer. Ça, c'est la quatrième carte, c'est la réalisation. Qu'est-ce qu'ils ont été capables de relever comme défi et et les efforts qu'ils ont dû ah, ça y est, j'ai plus les mots. Et quels sont les efforts accomplis? Eh ben, c'est un peu ce que j'ai ressenti un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire que pendant un moment, du fait de cette surprise, les gens sont restés euh, de, de pierre, c'est ça qu'on dit? Ils sont restés de marbre, voilà, face à cette situation-là. Ils n'ont pas su répondre, quoi répondre, mais aussi je vois cet avion euh, qui, à un moment donné, a dû vraiment rester presque immobile dans l'air en attendant la décision que les passagers ont prise. Et là, j'ai le pilote en ligne, enfin, vous m'avez compris, mais j'ai le pilote qui arrive là derrière et qui lui attend les ordres en fait. C'est comme si ce pilote, il était presque auto-guidé, téléguidé. Et on lui dit ne bouge pas, laisse l'avion en suspens et il faut qu'on attende ce que les gens ont décidé. Et en même temps, c'est les gens aussi qui sont restés de marbre, vraiment, parce que ils comprennent pas ce qui leur arrive, parce que ils savent pas ce qui leur arrive, et ils savent surtout, enfin, le choix qu'on est en train de leur demander, le choix à faire, ils sont complètement perdus, donc ils restent, voilà, de marbre, ok. La cinquième, c'est celle-là. Euh, Qu'est-ce qu'ils doivent abandonner? Quelle est en fait la bonne décision à prendre pour eux? Euh, alors j'ai le potentiel ici exacerbé. On leur demande, ils ont été obligés vraiment de dépasser toutes leurs croyances et vraiment, enfin, c'est hyper étrange. Là, ça y est, hop, je commence à avoir les yeux qui se ferment et j'ai la fatigue qui arrive. Ma voix va certainement baisser aussi d'intensité. Parce que là, on leur demande de laisser leur corps, en fait, et de se détacher de leur corps pour pouvoir prendre la meilleure décision.
Et on insiste bien sur le fait que la meilleure décision à prendre, c'est celle qu'on leur propose, c'est-à-dire de tout lâcher et de monter. Et pas de descendre, mais de monter. Pour moi, il n'est pas dans l'océan. Euh, genre, alors, je ne veux pas rentrer dans le débat ni dans les détails là-dessus, mais j'entends fanatique. Ça serait intéressant de savoir si ces gens-là, tous ces gens-là, ou du moins la plupart de ces gens-là faisaient partie d'une secte. Je dis ça comme ça, enfin je dis ça comme ça, c'est des choses qui me viennent comme ça, donc je vous le délivre, hein. Mais c'est assez étrange quand même. On avance parce que sinon j'arriverai pas au bout. J'arriverai pas au bout de ce tirage. Là c'est l'action. Ben voilà. Ils y sont allés. Ils ont rejoint la lumière, mais ils ont rejoint la lumière, je vous dis, en montant. L'avion n'est pas tombé. L'avion est monté. Et c'est une réussite pour les gens qui... Ben, y a des gens qui ont été plus... dans leurs paroles, dans leurs discours, plus... là, vraiment, j'ai pas les mots, les amis. Vraiment. Là, alors déjà, d'habitude, je les ai pas, mais là, je les ai plus du tout. Persuasif. Donc voilà ce qui s'est passé pour les cartes, pour l'oracle des météores et pour ce que j'ai entendu et ce que je vous retranscris. C'est à l'intérieur de l'avion. Il y a eu à un moment donné une information qui a été donnée à tous les passagers. Ces passagers-là ont dû prendre une décision, ont dû faire le choix de quelque chose. On leur a promis protection et réalisation des rêves. Ils ont été complètement détachés de leur corps, leur esprit est détaché de leur corps, pour pouvoir monter et toucher la lumière. Il y a eu des gens qui ne savaient pas du tout ce qui s'était en train de se passer. Il y a eu des querelles, des disputes. J'ai le sentiment que le pilote de l'avion, il était pour le coup en automatique, si vous voulez. Et alors, on va aller voir par rapport à cette charge qui a été insérée dans l'avion et enregistrée juste après le décollage pour voir si ça a un rapport, évidemment. Et alors j'ai beaucoup de peine, hein. Je ressens énormément de peine parce que j'entends qu'il y avait des gens qui n'étaient pas d'accord. Eux, ce qui vous, enfin, vous voyez, des gens qui se sont vraiment sentis du coup pris au piège on, et on n'a pas entendu leur choix, leur voix en fait. Ok. Allez, on va essayer de continuer pendant que j'ai encore un petit peu d'énergie et de force. On va prendre du coup la triade. Je range ça parce que j'aime bien quand c'est rangé. On va prendre la triade. Alors, on va essayer de poser plusieurs questions à la triade. D'abord, on va se pencher sur ce colis, cette fameuse mystérieuse charge de 89 kg, hein, je vous rappelle, qui avait été enregistrée juste après le décollage. C'est important aussi. Et alors, l'oracle de la triade, nous sommes en train de parler de la disparition de l'avion Malaysia Airlines, numéro, je ne sais plus lequel, mais je vais te le dire, 370, qui reliait Lumpur à Pékin. C'est Lumpur, hein? Oh là, ça y est, je sais plus moi. Lumpur à Pékin, oui. Et il semblerait qu'il y ait une charge mystérieuse dans cet avion qui a été enregistrée. Est-ce que tu peux nous dire sur cette charge mystérieuse? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette charge mystérieuse? Est-ce que c'était un explosif? Est-ce que c'était quelque chose de plus mystique, de plus surnaturel?
équité, un équilibre entre les deux. Ok. Bon. Allez, en 3 cartes, est-ce que tu peux nous dire ce qui se cachait derrière cette charge mystérieuse de 89 kilos? Qu'est-ce qu'il y avait dans cette charge, s'il te plaît? Ah, ça peut pas être plus clair, hein. Il y avait une arme. C'était scellé, évidemment. C'était la clé. Ok. Donc, effectivement, on pourrait penser que, donc, que cet avion ait explosé. C'était la clé. On va aller voir de quoi. C'était bien caché, bien scellé, bien protégé. Maintenant, pourquoi est-ce que, si ça a explosé en plein milieu du ciel, pourquoi est-ce qu'on n'a pas retrouvé de débris? On aurait dû, hein, même dans l'océan, et l'océan a été fouillé sur je ne sais pas combien de kilomètres, dans les profondeurs, ils n'ont rien trouvé. Donc pourquoi? La clé de quoi? Donc c'était une arme, ok. Voilà, ça peut pas être... Oh, j'ai ma bougie qui est en train de... Alors attendez les amis, je vais faire une petite manipulation, parce que j'aime pas trop quand ma bougie elle s'éteint. On va la remettre droite. Ah bah c'est éteinte. Bah, comme ça, moi ça c'est fait. Je vais essayer de la... Voilà. Je suis désolée, je vais rallumer ça. Voilà. Allez, ne t'éteins pas. Donc c'était une arme, c'était bien caché, bien scellé, personne n'y avait accès. On me parle de clé. La clé de quoi? La triade. La clé de quoi? Pourquoi? Pourquoi cet avion finalement? Pourquoi ces passagers? Pourquoi... La clé du pardon. Alors c'est bizarre parce que j'ai derrière le mot sacrifice. Pardon de quoi? C'était une épreuve, vous voyez? Je parlais de sacrifice, on n'est pas loin. Une épreuve pourquoi? La triade. Une épreuve pourquoi? Pour qui? Qui la demande? Qu'est-ce que c'est cette histoire? Je ne vais pas remélanger, je vais juste pour bien... Une épreuve pourquoi? Un pardon. Il y a quelqu'un qui a demandé pardon. Il y a eu des messages, ok. Ça sent quand même... Ok, alors j'ai quelques messages qui arrivent, mais je vais être sûre. Une fusion. Ok. C'est un petit peu le message qu'ils ont eu à l'intérieur, hein, les passagers. On va fusionner entre... Tout à l'heure, j'avais l'équité. Vous avez vu? Vous vous souvenez? J'ai une carte là qui est sortie quand je mélangeais, j'ai eu l'équité. Entre le bien et le mal. On demande une fusion. On leur a fait le message du bien et du mal. C'est de ça qu'on leur a parlé ici. Donc, et c'est pour ça que j'ai parlé... Après, j'ai eu ce mot fanatique, secte, vous voyez? Ouais, c'était... Pourquoi? Alors, je pense qu'au départ, c'était quelque chose de voulu, comme un genre de... Je mets vraiment entre parenthèses un suicide collectif, malgré qu'il y ait des gens qui n'étaient pas au courant. Euh, des gens qui devaient demander pardon, c'était une épreuve pour eux. Vous voyez un peu, je ne sais pas s'il n'y a pas une histoire sectaire là-dessous, quelque chose comme ça. Je sais qu'il y a peut-être beaucoup d'entre vous qui penseraient plutôt quelque chose de politique, quelque chose, vous voyez. Je crois qu'on est plus dans le sectaire, dans le fanatisme, dans le suicide collectif. Avec ce pilote peut-être qui était dans le coup, mais pas dans le coup. Peut-être qu'il a été, j'ai presque envie de dire qu'il a
peut-être été drogué ou alors à qui on lui a fait un lavage de cerveau pendant un petit moment pour qu'il puisse obéir à certains ordres sans broncher en fait. Ce qui me perturbe moi dans ça, c'est pourquoi on a rien retrouvé. Pourquoi est-ce qu'on n'a rien retrouvé? Donc il s'agit d'une arme, on ne peut pas être plus clair, qui était vraiment bien cachée, bien scellée, etc. C'était scellé, d'accord. On a quand même quelques symboles qui sont un peu particuliers par rapport à ça, mais bon, chacun fera sa propre interprétation. Ok. En tout cas, pour les personnes qui ont provoqué ça, c'était quelque chose pour eux, c'était la clé. C'était la solution à quelque chose, la solution pour d'abord se faire pardonner. C'était également une épreuve. Il fallait qu'ils passent par cette épreuve-là. Et le message qu'ils ont reçu, c'était la fusion entre le bien et le mal, aussi entre la terre et le ciel, entre le monde terrestre et le monde céleste. Ok. Ok. Je vais pas tout mélanger. Je vais refaire une autre question pour savoir où est-ce que cet avion a disparu. Et je ne sais pas quelle carte je vais prendre. Où est-ce que cet avion a disparu? 2 minutes et demie. Où est-ce que cet avion a disparu? Oh, non, je vais pas prendre ça. Mais je vais continuer avec la triade. Je vais bien remélanger. Je vais bien rebattre les cartes. Je veux vraiment, vraiment le nettoyer là. Pour le coup, parce que on veut avoir la réponse. Je suis désolée, je fais un petit temps de calme pour bien me reconcentrer. Ok. Je fais... Parce que là, on veut avoir la réponse. Je sens qu'ils sont prêts à nous dévoiler certaines choses. Là, je pense que les messages ont été quand même assez clairs. Et donc, il faut en profiter. Quand c'est comme ça. Allez, la triade, on te sollicite encore une fois pour que tu nous indiques. Alors, comment cet avion a disparu? On pense à une explosion. Pourquoi on pense à plutôt quelque chose de sectaire? Qu'il y aurait à l'intérieur de cet avion des gens qui appartiendraient peut-être à une secte et à qui on aurait demandé ce sacrifice pour se faire pardonner de certaines choses. Peut-être qu'à l'intérieur de cet avion, il y avait des gens qui avaient fait du mal et on leur a dit, enfin du mal à un certain niveau, mais on leur a dit si tu veux qu'on te pardonne, il faut que tu fasses ça. On sait qu'à l'intérieur de l'avion, il y avait 89 kilos. Ça aurait été l'arme. Ah, j'ai la prière là. Vous voyez? Ça aurait été l'arme avec laquelle, à cause de laquelle, enfin bref, l'arme qui aurait détruit cet avion. Maintenant, on aimerait savoir où est-ce que cet avion est parti. Où est-ce que ces passagers sont? Est-ce que tu peux nous donner une réponse, un signe, quelque chose? Où est-ce qu'est parti? Je vais faire en croix, je sais pas pourquoi. C'est vraiment spontané. Allez, où est-ce qu'il est parti cet avion? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il se trouve? Où est-ce que sont partis ces passagers? Où est-ce qu'ils sont? Dans l'eau, dans la mer, dans la terre, dans le ciel? Ça se passe, hein? 2 commentaires.
avec la bénédiction. Il y a le temps, j'ai la carte du temps, carte de la sagesse. Ok. Donc là, à l'inverse de ce que je disais en début de tirage, où je pensais qu'il était plus... Mais c'est peut-être une croyance, c'est peut-être un leurre qu'on leur a dit. Est-ce que vous êtes prêts à les toucher? Et où je me souviens au début du tirage, il me semble que j'ai dit, il n'est pas dans l'eau, il est en l'air, mais c'était peut-être à l'instant où j'étais connectée, évidemment, mais il est dans l'eau. Il est dans l'eau. Ici, j'ai une pyramide ici. Ok. Voilà, ça c'est bien la carte du voyage. En tout cas, j'ai l'impression que... Ah, c'est bizarre, j'ai quand même cette impression de secret, de secret bien gardé. J'ai cette bénédiction, donc comme s'ils avaient été bénis avant de mourir, ou comme s'ils avaient eu la bénédiction, en tout cas l'acte avait eu la bénédiction, hein, d'un dieu, d'une croyance, peu importe. Mais... Et on est en train de presque de me dire, la décision qu'ils ont prise, ça a été une décision de sagesse. En tout cas, on va le retrouver... Alors, attention parce que je viens d'avoir deux trucs là. J'allais dire, on va le retrouver dans le temps. Oh là là, non, il est perdu dans le temps. C'est perdu dans le temps. Vous voyez, j'avais cette impression au début de tirage de cette date là qui me perturbe, 2014, j'ai l'impression que ça s'est passé il y a 3-4 ans. Moi. Non, il y a 8 ans. Il faut que... Est-ce qu'on va le trouver? Est-ce qu'on va retrouver cet avion? Est-ce que cet avion va être retrouvé? J'ai la carte du temps et là j'ai la carte de la racine. Il n'a pas fait un voyage dans le temps. Il y a des doutes. Il a Ok. Ok. Oh la vache, je commence à comprendre les amis. Ok. Je commence à comprendre. J'ai tout là qui vient de... Il a explosé. Ok. Mais il a explosé. Il n'a pas explosé en 1000 morceaux. C'est comme s'il avait traversé. Oh, vous allez me dire que je pars super loin, mais l'arme à laquelle on est en train... qu'on a tiré tout à l'heure, c'est pas une arme et d'explosif, c'est une arme scientifique, j'ai envie de dire. Vous comprenez ce que je... Oh, j'espère que vous êtes allé jusqu'au bout du tirage. Hein. Vraiment. C'est pour ça que ça me parle de temps. Alors effectivement, peut-être qu'ils vont retrouver certains morceaux qui n'ont pas pu être... Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je ne connais rien aux trucs, les molécules et les atomes et tout ça qui n'ont pas passé cette porte d'atomes. Ils sont sous la protection des sages. On a eu la carte de la protection tout à l'heure. Mais oui, peut-être qu'effectivement on va retrouver. En tout cas, ils cherchent toujours. Ils cherchent toujours des choses dans l'eau. Peut-être qu'on va retrouver des choses dans l'eau. Parce que ce sont des, des morceaux qui n'ont pas pu être transportés, j'ai envie de dire. Mon Dieu, j'espère que vous êtes allés jusqu'au bout, vraiment. Parce que c'est ça, c'est ça, c'est ça. L'arme, c'est une arme scientifique, c'est pas une arme chimique ou explosive ou etc. Est-ce qu'on va le retrouver? Je vais faire ces deux-là. Non, 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 non. Ils cherchent dans l'eau, ils vont rien retrouver. Voilà, sacrifice, oui. Ils ont été sacrifiés, évidemment. Il y a peut-être des gens qui s'en sont pas sortis. Il y a eu du sacrifice quand même par rapport à ça, par rapport au temps, pour retrouver l'équilibre. La fusion, tout ça tout à l'heure, ok? Non, ils vont rien trouver. Ils vont rien trouver. Il va y avoir des
des recherches, beaucoup de gens qui vont se déplacer, beaucoup de mise en œuvre de matériel, de sons, de choses comme ça, ok? Mais ils vont pas retrouver, ça va être le désert. Alors au fur et à mesure, hein, mais le tirage se complète, avance, hein, parce que je reçois les messages au fur et à mesure. Donc avant d'en tirer une autre carte, j'ai une supposition et je tire une autre carte et j'ai plus qu'une supposition, j'ai un message euh, qui certifie voilà, les événements, etc., etc. Il y a eu quand même des sacrifices, hein. Il y a eu quand même des choses sacrifiées. Peut-être que tous ne s'en sont pas sortis. Mais j'ai toujours cette sensation de ce pilote qui était dans l'affaire, mais qui s'est sacrifié. Peut-être que c'est lui qui s'est sacrifié d'ailleurs. J'espère vraiment que vous êtes allés jusqu'au bout, mes amis. J'ai pas envie de faire plus parce que, en tout cas, alors à la question, c'est qu'il est mon petit papier ici. C'est pas un suicide, c'est pas un attentat. Tout à l'heure, je parlais des choses un peu sectaires. Ben, j'en suis moins sûre, malgré que j'entends encore des gens faire un peu genre de messe de ah ça y est, c'est flou. Pof, c'est terminé, Angèle, c'est terminé. C'est terminé. J'ai revoyé la vidéo. Je vais la re-regarder moi aussi, exceptionnellement, parce que je regarde rarement mes vidéos, mais je vais la re-regarder. Parce que vraiment, c'est super intéressant. Les messages arrivent là maintenant, enfin, sont arrivés là d'un coup et maintenant c'est stop. J'en ai un dernier, on dit t'avais qu'à comprendre au début. Bah oui, je suis désolée, bah c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. On va rien me donner de plus. En tout cas, c'est plus que mystérieux. Et pour moi, donc, c'est pas une explosion chimique, arme, je sais pas comment on dit, mais plutôt quelque chose de scientifique. On parle de temps, on parle de sacrifice, on parle de messages, on parle de re-regarder la vidéo si parce que si j'ai pas été très claire là, mais vraiment ce que je viens de recevoir à la fin, on n'est pas loin du truc. En tout cas, ils vont pas le retrouver parce que il a traversé le temps pour les derniers messages que j'ai. À vous d'y croire, à vous de pas y croire. En tout cas, moi, ça me fait quelque chose là d'un coup. Je ressens quand même, j'ai ressenti quand même de la peine et de la douleur parce qu'il y a des gens qui n'étaient pas totalement d'accord avec ça, mais j'ai l'impression qu'ils sont dans un monde plus sage, plus équilibré et plus protégé. Ok, mes amis, je vous laisse parce que là, je crois que c'est là, ça y est, j'ai mon coup de barre par rapport à ce tirage. Je vous embrasse très fort. Passez une très très bonne journée. On se raconte tout en commentaire, on partage, on communique et on se fait du bien et on prend soin des autres aussi. Et on se dit ben, à lundi. Ciao.